Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des fondamentaux de la méthode Pilates. Donc qu'est-ce que les fondamentaux? Ce sont des points essentiels à apporter lors de la réalisation de vos mouvements, de vos exercices et donc lors de votre cours. Ils sont aussi appelés référentiels Pilates ou tout simplement les bases de Pilates. Donc on va les voir tout de suite. Il y en a 8. Dans certaines écoles, on peut en trouver 9 ou voire 10, mais aujourd'hui, on va rester sur les 8 principaux. On les voit tout de suite. Le premier, c'est le centrage. Donc le centrage, c'est quoi? Ça va être l'engagement de votre transverse et de votre périnée. Le transverse, c'est le muscle qui va être le plus proche de vos organes, qui va faire tout le tour de votre taille, ici, qui va se resserrer pour pouvoir stabiliser votre bas du dos dans cette posture que l'on appelle le neutre du bas du dos. Donc le neutre, je le verrai sur une autre vidéo, mais c'est votre posture naturelle que vous avez au niveau de vos lordoses, vos lombaires. Donc. On va avoir ce périnée, donc ce plancher pelvien qui s'engage aussi indépendamment du transverse, va être engagé dans tous les exercices, puisque la plupart du temps, on va enrouler les cervicales et les épaules. De ce fait, les organes vont être poussés vers le bas, ce qui va apporter une pression sur ce périnée. Et du coup, s'il n'est pas engagé, eh ben on va avoir tendance à l'assouplir encore un petit peu plus, à le détendre, et du coup c'est là qu'interviennent les petits soucis par la suite, comme les fuites urinaires. Donc on va demander à ce périnée d'être tout le temps engagé avec ce transverse. Un petit point très important, il faut savoir que les muscles étant interconnectés par ce qui s'appelle les fascias, c'est une enveloppe musculaire et nerveuse qui relie tous les muscles de notre corps les uns aux autres. En engageant le transverse, naturellement, votre périnée se contracte et s'enclenche avec. Donc, il se peut que chez certaines personnes, vous ne le sentiez pas. C'est pour ça qu'on va travailler le périnée et le transverse indépendamment. Le troisième point, c'est la concentration. La concentration que je lirai avec le quatrième fondamental, la précision. Donc la concentration, la précision, il est bien évident que si vous n'êtes pas concentré sur votre mouvement, si vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites précisément au moment où vous réalisez votre exercice, la précision ne sera pas apportée dans le mouvement. Vous aurez un alignement qui ne sera pas correct, pas parfait. Donc il faut rester concentré pour pouvoir apporter la précision qui, elle, est le quatrième fondamental de cette méthode Pilates. On va enchaîner sur le cinquième point, c'est la fluidité et le rythme. Alors, il est vrai que cette fluidité est souvent liée à la danse. Quand vous voyez un ballet de danse, c'est tout le temps fluide, gracieux. Le Pilates sera un peu pareil, d'accord? Ça va nous amener des mouvements souples, gracieux, fonctionnels. Il faut aussi que ça soit un cours quand même rythmé, d'accord? On va vous donner des comptes à respecter, tout ça pour avoir un cours bien organisé, bien enchaîné. Voilà, mais on dit de la méthode Pilates que c'est une méthode douce parce que justement elle n'apporte pas de choc, elle n'apporte pas d'à-coups, donc ce qui est très très bien pour nos articulations puisqu'on est protégé, on n'a pas de choc qui écrase les articulations l'une contre l'autre. Au contraire, on va essayer de s'allonger et de s'étirer, de créer de l'espace dans toutes ces articulations du corps. Le sixième point, ce sera l'isolation. Donc, par exemple, dans un exercice comme le single leg stretch, on va avoir une élévation de ce haut du corps avec la tête et les épaules, les bras venant chercher les jambes et les jambes étant en coordination l'une et l'autre, l'une après l'autre, mais le haut du corps étant vraiment statique. Voilà, d'où l'isolation du haut du corps pour aller travailler le reste dans le mouvement le plus gracieux possible. Le septième point, ça va être la coordination. Donc comme on l'a vu dans ce mouvement du single leg stretch par exemple, cité juste avant, la coordination, ça va être l'enchaînement du côté droit et du côté gauche, donc un exercice un peu symétrique du corps qui va vous emmener sur
un travail en fait pour développer autant votre côté droit que votre côté gauche. Et c'est comme ça que l'on va récupérer aussi les déséquilibres du corps, parce qu'on en a beaucoup de par nos postures de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, la plupart du temps on se tient un petit peu voûté vers l'avant, un petit peu sur le côté, etc. Et de ce fait, ça demande beaucoup d'énergie au corps que de se tenir comme ça. Plus on va se recentrer sur notre ligne médiane, donc ça veut dire au centre du corps, moins ça demandera d'efforts pour votre corps, pour vos muscles. Donc vous serez beaucoup moins fatigué. Il va en être de même pour la méthode Pilates, pour les exercices de Pilates. La relaxation, c'est le dernier point, ça en revient à ce que je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire qu'on va essayer justement dans des mauvaises postures où certains muscles sont très toniques et d'autres plus ou moins relâchés, de rééquilibrer le tout justement, c'est-à-dire d'aller relâcher ces muscles qui étaient trop toniques pour recontracter les muscles qui étaient un peu trop distendus, pour créer un alignement parfait et de ce fait apporter une certaine détente dans le corps. Voilà, donc vous reconcentrez sur vous-même, sur un point central, sur votre alignement médian, comme on l'appelle, va vous demander beaucoup moins d'efforts. Voilà, j'espère que ces points-là vont vous servir pour enchaîner sur les fondamentaux, mais cette fois-ci sur la vidéo en pratique. Des exercices de Pilates dans lesquels vous pourrez justement inclure tout ça. Donc je sais que c'est très compliqué de mettre ces 8 principes fondamentaux ensemble en même temps et de tout réaliser d'un seul coup, d'accord? Ne cherchez pas à réaliser quelque chose de parfait dès le départ, vous ne pourrez pas, sachant qu'à chaque cours, vous pouvez retenir 3, voire maximum 4 informations à chaque fois. Donc voilà, donc à force de répéter les choses de toute façon, vous les conservez au fur et à mesure que vous revenez dans les cours ou vous pratiquez les cours sur ma chaîne YouTube ou ailleurs d'ailleurs. L'entraînement va faire que vous allez au fur et à mesure réentendre les mêmes choses, les retenir pour les appliquer dans votre corps et de ce fait réaliser au fur et à mesure des exercices parfaits. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour mettre justement ces 8 principes en pratique. À très bientôt.